Vous qui êtes en ligne, il y a une partie de l'enregistrement qui n'a pas été faite et je suis désolée. On ne va pas revenir là-dessus. Comme on va continuer dans les explications, on va revenir sur certains points. Sinon, on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, de la scolarité, oui, c'est ça, nous, c'est bon. De la scolarité au service des examens, qu'est-ce qu'on peut dire transmettre? Oui. Voilà, pour moi, la qualité 0 et 1. Pourquoi? Pourquoi? Parce que maintenant, la scolarité, il peut y avoir un retard. Le traitement de la création des dossiers avant des dossiers. Donc, c'est 0 et 1 parce qu'il peut transmettre. Il n'est pas transmettre. Lui, pas de 0 1, lui. 0 N, madame. Ah, tu dis 1, 0. Tu as dit quoi? 0 quoi? 0 N. 0 N. Toi, tu dis 1 N. 1, oui, oui. Parce que le dossier de la scolarité, c'est l'ensemble qui va faire N. Que la scolarité, c'est le côté de dossier. C'est tout ça qui fait N. C'est comme un candidat. Reprends. Reprends. Tu dis cardinalité quoi? Oui, oui. Et donc, on est l'ensemble des dossiers que la santé va recevoir, va faire un dossier qui va déposer au service des amis concours. Et je prends en compte les amis concours. Que ce soit le service qui est là-bas qui reçoit, mais ça va. C'est pas votre un dossier. Tu vois que il n'y a pas de cohérence dans d'envoyer chaque résultat un à un. Personne ne peut envoyer. Un dossier de candidature qui va transmettre au service, donc ça sera 1-1. Toi, tu as donné 0N. Oui. Ton explication est 0N, reprend. Et voilà, la scolarité peut donner ou n'est pas donner parce que c'est un retard. Dans cette présentation, oui. Oui. Tu peux donner un ou plusieurs résultats. Plusieurs trucs. Dans ce cas, c'est simple. Ici, dans cette cardinalité-là, c'est-à-dire que lui, il donne 1-1, c'est-à-dire que les résultats sont comme un. Pas les résultats, tous les éléments que la scolarité a donné au service des trucs, un bloc qu'il envoie. Lui aussi, il dit, soit il peut ne pas envoyer, il peut avoir des cas. Soit on peut trancher pour prendre soit la cardinalité 0-1. C'est-à-dire qu'il peut fournir, comme il peut ne pas fournir des résultats. Un résultat au service des examens. Là, on peut trancher pour prendre 0-1. Non, c'est-à-dire dans le traitement, il peut y avoir un retard. Donc, s'il y a, par exemple, un délai pour donner, qu'il n'a pas donné dans le temps, donc, et là, il n'a pas fourni de résultat. Si la fuite il envoie, ça peut fournir le résultat. Ça, c'est un exemple qu'on appelle. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, on peut changer. Quels sont ceux qui sont pour un N? Un N. Ils sont pour 1-1. Dans le des mains, je prends. Et quels sont ceux qui sont pour 1-1? Quels sont ceux qui sont pour 0N? Quels sont ceux qui sont. Bon, 0N là, c'est moi-même qui ai donné mon idée. Donc, pour vous, restriction des deux côtés. C'est fini? Question? On a fini. On a fini de remplir tous nos cardinalités. Prends photo. Question. Quels sont ceux qui ont encore des difficultés de compréhension ou bien des dispositions des cardinalités avant qu'on avance? Plus on avance, plus ça devient complexe. Si ici, là, vous avez perdu le repère, vous retrouvez, ça sera difficile. Alors, moi, j'ai une question. Oui. Voilà, j'aimerais savoir, pour appeler les cardinalités, est-ce que déjà, quand on réfléchit déjà même à la réalisation du système, on pense maintenant, avant de faire les cardinalités, on pense aux étapes avant de faire les cardinalités? On pense aux étapes, c'est-à-dire que, par exemple, dans ce cas de figure-là, oui. On essaie d'assimiler déjà les étapes des études, c'est-à-dire,
on parle des étudiants qui veulent, par exemple, faire un examen. Donc, le sens des différentes étapes jusqu'à l'examen, là, on pense à ça avant de faire les cardinalités. Donc, est-ce que ça intervient là-dedans? C'est le sens des choses qui nous permet d'avoir les cardinalités. Oui, les associations qui se passent. Voilà. Donc, madame, je voudrais dire que est-ce qu'on respecte les étapes avant de faire les cardinalités? Oui, oui. Voilà. Donc, dans la réalisation des cardinalités, on doit commencer par où on veut, c'est-à-dire où l'étape commence en fait. Ça nous permet de mieux en fait se référencer. Mais où l'étape a commencé? Dans l'exercice avant, il ne comprend pas où l'étape a commencé. Tel que les gens nous ont défini les cardinalités. Moi, je n'ai pas commencé. On a commencé par où? Ils ont commencé par le service médical. On a commencé par étudier cette journée. Étudier du service médical. C'est pas là qu'on a commencé. Voilà, maintenant, c'est pas là que vous avez commencé. Oui. Donc, madame, c'est là que je n'ai pas compris en fait. Pourquoi on a commencé par étudiant du service médical? Pourquoi on a commencé par étudier le service médical? Tu voulais qu'on commence par quoi? Madame, puisque elle ne peut pas se lever de lui-même pour aller au service médical. Puisque l'étape a respecté, c'est-à-dire que quand je fais l'examen, moi je fais par exemple, je vais passer le concours de l'IRS. Donc je vais déjà à l'administration. Donc l'administration, c'est récolté par la scolarité. Donc je vais à la scolarité pour prendre ma fiche, faire mon inscription à l'examen en question. Donc je vais. Donc c'est ça qu'on a mis me tirer et puis délivrer. Voilà. Donc, puisque je prends une fiche d'inscription, donc eux, ils me délivrent une fiche d'inscription. Je comprends la relation, c'est ça. Ensuite, je vais maintenant faire l'examen. Et cette fiche, il y a mon identifiant dessus. Donc, je vais maintenant au service médical. Eux, ils prennent la fiche, ils font mes examens, ils remplissent, ils donnent les résultats sur cette même fiche. C'est comme ils gardent un peu le même identifiant. Donc, la deuxième étape, c'est le service médical. Ensuite, une fois que le service médical me donne les résultats, c'est-à-dire que j'ai le dossier qui est complet. Maintenant, je vais au service de l'examen complet, déposer le dossier. C'est ça? Tout ce que tu dis là. Ça ne dérange en rien les cardinalités qui sont placées. Quand je dis les cardinalités sur la logique, c'est dans les associations, mais pas dans la réalisation des classes. Quelle classe d'entité passe premièrement, ensuite quelle classe d'entité qui vient, ensuite quelle classe d'entité. Non. Cardinalité là, c'est association. La manière tu combines tes combinaisons dans les associations, c'est ce qui va définir le cardinalité. Tout ce que tu es en train de dire là, c'est la logique du test, c'est-à-dire l'étudiant va à la scolarité. On a fait notre diagramme, mais dans le diagramme, là, tu peux savoir dans le diagramme commencer par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, on ne peut pas numéroter. Tu as fait ton diagramme, le diagramme est censé, il doit combien de blocs, il doit combien un enfant pour travailler. Mais dans l'enfant, pour qu'il puisse travailler, il y a des interactions. Les interactions que tu as créées, ce sont les différentes, on appelle ça, fonctions, les différentes associations que tu as créées. Et ce sont ces associations qui importent pour pouvoir créer les cardinalités. Pour pouvoir créer les cardinalités, il faudrait que tu dises les deux classes d'entités. Et c'est dans en créant les cardinalités, c'est dans ça que tu cherches à lier les deux classes d'entités. Dans les différentes propositions que tu viens de dire, toujours est-il qu'on n'est pas quitté ici pour venir, on n'a pas utilisé, par exemple, la classe d'association ici pour venir résoudre le problème ici. Non. La classe d'association n'a lié que les deux classes d'entités qui doivent lier. C'est à partir de là qu'on a défini sa cardinalité. Si on avait utilisé cette cardinalité d'ici pour venir définir la cardinalité des étudiants et puis là, on ne suit pas la logique. C'est ça avec moi. Là, on ne suit pas la logique. Parce qu'on a dit que qu'on appelle ça les classes d'association lient les classes d'entité, n'est-ce pas? Donc, que ce soit cette classe d'association, elle lie forcément les deux. Elle ne lie pas quelque chose d'autre. Donc, sa cardinalité ne concerne que les deux. Tu me comprends? Sa cardinalité ne concerne que les deux. Maintenant, le petit problème qui peut venir à côté, ce sont des restrictions. Voilà pourquoi il y a plusieurs débats, il y a plusieurs cardinalités. Au niveau des restrictions qui viennent, si supposons, on suppose ça, voici pour mettre la cardinalité dans ce service. Si on permet ça, voici pour mettre la cardinalité dans ce service. C'est tout ce qu'on fait. Sinon, il n'y a pas de... Ça ne perturbe en rien. Si tu définis cardinalité ici, ou bien tu définis l'association ici, et que tu la prends pour venir expliquer ici, là, il y a un problème. Tu vois, non? Là, il y a un problème. Donc, on commence par étudiant, par service médical, par truc. C'est une disposition. Même l'étudiant peut se retrouver en bas ici. L'étudiant peut se retrouver en bas ici. La scolarité peut se retrouver là. Mais quelle est la cardinalité qui les lie? Tu vois, quelle est la case d'association qui les lie? C'est la case d'association qui est importante.
Une fois que tu as déterminé la classe d'association qui lie tes deux classes d'entité, maintenant, quelle est la cardinalité possible qui peut être écrite? Pourquoi on n'utilise pas les verbes? Parce qu'on n'utilise pas les verbes parce que quand on va écrire dans le système de, qu'on appelle ça, de gestion et autres, on ne peut pas rentrer la manière, ce schéma archaïque que nous sommes en train de faire là. On n'a pas fait un schéma archaïque. C'est un schéma d'abord qu'on établit sur le papier pour avoir une idée. Mais on va traduire toutes ces tables-là en table relationnelle. C'est ça qui rentre dans le système. Et pour pouvoir traduire toutes ces tables en table relationnelle, tu ne peux pas les traduire avec les verbes qui sont là. C'est avec les cardinalités. Parce que les cardinalités te permettent de faire des optimisations. On va voir ça. Je ne sais pas si on va faire dans la suite tout à l'heure. Elle permet de faire des optimisations. Vous allez voir que quand on va commencer, il y a des cardinalités qui vont s'annuler d'elles-mêmes. En fonction des règles, elles vont s'annuler d'elles-mêmes. Elles vont s'annuler d'elles-mêmes, mais en s'annulant, pas parce qu'elles disparaissent, hein. Elles ne disparaissent pas, elles sont incorporées dans d'autres relations, ce qui fait qu'elles doivent s'annuler ici. Ça s'appelle une répétition. Parce qu'on évite la redondance. Or, si on a laissé les verbes là, on aura du mal à le faire. Parce que les verbes ne sont pas les mêmes partout. Et même quand elles sont les mêmes, elles ne définissent pas les mêmes choses. Voilà, c'est l'importance des cardinalités. Ce que tu as dit, l'ordre, la logique, dans un test, on te donne un test, on te dit non, on passe ça, c'est une logique qu'on te donne, mais dans ta disposition là, tu n'es pas obligé de suivre la logique. Ça dit, si on a pensé, tu peux placer ton étudiant là ici, tu peux placer ton étudiant ici, tu peux placer ton étudiant ici. Ce qui est important, c'est ce qui est dans le test, ça doit coller à ton schéma. Si j'ai dit dans le test, les étudiants sont chargés de retirer des documents de la scolarité, c'est-à-dire que ton association doit lier étudiants et scolarité. Par conséquent, ils sont chargés de retirer des documents de la scolarité et ils ne sont censés qu'aller une seule fois à la scolarité. Il y a une contrainte. Donc, par rapport à ta liaison, quelle contrainte, la contrainte que je viens de dire, quelle cardinalité doit être faite? Tu vois, automatiquement, ça te donne. Ça n'a rien de logique de la logique du test jusqu'à la fin. Est-ce que vous me suivez un peu? Vous avez compris la question qu'il a posée? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Dans vos différents schémas, vous avez présenté des schémas et autres, tout ça là. Je suppose que vous avez peut-être une logique dans la tête, en disant un environnement dans votre tête. Pour présenter ce qu'on veut, vous avez mis les différents schémas. Mais vous allez voir que dans les cardinalités et autres, comme ça va dépendre de ce que vous recherchez. Ça va dépendre des verbes. Comment vous voulez que les verbes soient en action? Comment vous voulez que les verbes se communiquent avec les classes d'entités? On suppose que ce sont des personnages qui sont là. Maintenant, ces deux personnages, vous mettez un lien entre eux pour qu'il y ait un lien entre eux. Mais le lien que vous mettez entre eux là, ça dépend de vous. Quel lien vous voulez qu'il existe entre eux? Est-ce que ça doit avoir des liens de restriction? Si c'est des restrictions, quel genre de restrictions? Si ça doit être des liens ouverts, si c'est des liens ouverts, quel genre d'ouverture? C'est bon? Ça va? C'est bon? Cardinalité égale association. Ne collez jamais la cardinalité aux classes d'entité, non. La cardinalité égale toujours classe d'association. Or, les associations lient toujours les classes d'entité. Voilà pourquoi les cardinalités lient aussi les classes. C'est bon? Ça va? Yacoub, ça va aller. Si ça va, c'est bon. On va continuer. Il est quelle heure? Hein? L'immigration, on ne va pas toucher ça aujourd'hui parce que là, c'est pas bon. Si j'ai commencé maintenant, là, c'est pas bon. Mais on va commencer un peu sur les trucs. Là, déjà, vous pouvez déjà. Déjà, avec ces cardinalités, vous pouvez déjà penser aux cardinalités de vos exercices. D'accord. On va parler un peu des identifiants. Tout à l'heure, l'autre a parlé des identifiants un peu en ligne. On va parler maintenant des identifiants. L'identifiant, qu'est-ce que c'est? Il est choisi parmi les attributs d'une classe d'entité ou d'association. Il permet de déterminer une valeur de manière unique. Il est repéré sans ambiguïté. Il est court, c'est un seul identifiant. Il est non variable dans le temps et il est souligné. C'est ça un identifiant. Et l'identifiant, à la longue, vous allez voir que l'identifiant va servir comme de mots-clés. L'identifiant va servir comme la clé, le réseau par lequel on ouvre le cycle de votre système. Donc, il est choisi parmi les attributs d'une classe. Ici,
On n'a pas mis les... Par exemple, c'est l'identifiant. C'est un exemple. Bon, on va faire le temps. On dit de choisir parmi les attributs d'une classe d'entité ou d'association. Il permet de déterminer une valeur de manière unique. Il est repéré sans ambiguïté. Il est court, c'est un seul identifiant. Il est non variable dans le temps. Au fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Exemple, par exemple, dans le cas toujours de la gestion de la scolarité, dans le cas de cette gestion, on a notre classe d'entité qui est étudiant et dans notre classe d'entité qui est étudiant, on a nos différents attributs, ou bien nos différentes propriétés, ou bien nos différentes entités. On a le matricule étudiant, le nom étudiant, le prénom, la naissance, la filière, la discipline, le sexe, le contact, le mail. La liste peut être encore exhaustive. Il faut toujours compléter. Je me suis limitée là. Mais, pour trouver l'identifier ici, dans toutes ces classes d'association-là, qu'est-ce qui ne peut pas créer d'ambiguïté? Le matricule. Il ne va jamais créer d'ambiguïté. Qu'est-ce qui ne peut pas être variable? Qu'est-ce qui ne peut pas être variable? Qu'est-ce qui ne peut pas être variable? Un nom variable dans le temps. Qu'est-ce qui ne peut pas varier dans le temps? Oui, non. On suppose peut-être la carte nationale d'identité. Bon, donc la carte nationale d'identité, c'est la carte donnée. Moi, je mets. Pas. À chaque fois, normalement, ça a été attribué. Ou bien on peut mettre à la tête du code. On peut choisir de créer un code. Et le code qu'on crée, c'est un code unique. Il ne doit pas varier dans le temps. Il doit être unique. Il doit être sans ambiguïté. Bon, ici dans le système ici, il doit être souligné. Il doit permettre de définir une valeur de manière unique. Il doit permettre de choisir des attributs de classe d'identité ou d'association. C'est-à-dire qu'avec l'identifiant, il est comme une clé. Quand tu prends ce seul identifiant-là, tu détermines tout dans la classe. Tous les différents éléments dans la classe. Je m'explique. Quand je prends l'étudiant, par exemple, dans l'exemple ici, dans l'exemple d'ici, vous voyez qu'on a une multitude d'entités pour la classe d'étudiants. On a choisi matricule étudiant comme notre identifiant. Avec le matricule de l'étudiant, on ne peut pas avoir toutes les informations concernant la suite de l'étudiant. Oui, madame. Seulement avec son matricule, on peut avoir son nom, son prénom, sa date de naissance, sa filière, sa discipline, son sexe, toutes les informations possibles. Le code une clé qui permet d'ouvrir cet étudiant. Vous voyez? Donc, chaque matricule que vous allez prendre dans la classe d'association étudiant va ouvrir un élément typique. Il va ouvrir un étudiant typique. C'est comme les matricules à la fonction publique. Oui. Madame, est-ce qu'on peut avoir plusieurs identifiants? Oui, on peut avoir plusieurs identifiants. Par exemple, si il y avait, par exemple, une carte nationale d'identité, ça allait être un deuxième identifiant. Mais quand on a un deuxième identifiant, on peut prendre celui qui ne va pas créer d'identité. C'est-à-dire des deux identifiants qui pourraient faire, tu peux me prendre le matricule. Ou bien, par exemple, je pouvais dire à la place de matricule, je peux mettre matricule, je peux mettre code. Si je choisis que l'identifiant pour moi, c'est le code, par exemple, si je peux mettre des différents codes pour spécifier les étudiants et autres, si je mets code dans le matricule étudiant, devient notre identifiant. Il devient deuxième identifiant à côté. Mais mon premier identifiant, c'est le code. Alors, là, on va voir un peu dans les tests quand on a les deux identifiants. C'est bon? Dans le cas d'une classe association, comment se fait l'identifiant? Tout à l'heure, j'ai vu, il y a longtemps, je vous ai dit que les ne sont pas pour venir là. Dans le cas d'une classe association, l'identifiant est obtenu en combinant les identifiants des classes d'entités qui participent à la liaison. Qu'est-ce que je veux dire par tout ça? Ici, nous avons, pour la classe d'association consultée délivrée, elle partage, quelles sont les liaisons, quelles sont les classes d'entités qu'elle partage? Qui se communiquent, elle communique quoi? Étudiants et services médicaux. Supposons que pour étudiants, on met bon.
Ici, il prend un exemple d'ici. Par exemple, pour étudiants, pour service, service médical, on met par exemple le code au médecin. Code médecin. On met le titre du médecin, c'est-à-dire son diplôme, quelque chose, le nom du médecin. Voilà, je m'arrête là. Pour étudiant, on a mis matricule. Matricule étudiant, il a son nom, étudiant, prénom, étudiant, je m'arrête là. Juste pour vous expliquer ce que je vais dire. Après, il va encore. Voilà. Il y a dit l'identifiant dans les cas d'une classe association, il n'est obtenu qu'en combinant les identifiants des classes d'entité qui participent à la liaison. Dans un premier temps, quel est l'identifiant chez la classe étudiante? C'est matricule étudiant, il est souligné. Quel est l'identifiant sur le service médical? Le code du médecin. J'ai décidé pour les médecins de leur donner un code. C'est le code du médecin. Ça peut être un matricule médecin. Je souligne. Et on dit qu'il prend la combinaison des deux identifiants qui participent à la liaison. Ces deux participent à la liaison ici, n'est-ce pas? Donc, du coup, pour écrire, au début, on avait écrit consulter, délivrer, on a mis le titre des classes. Ici, maintenant, on ne va plus mettre le titre des classes, les entités. On va mettre maintenant les identifiants. Parce qu'avec les identifiants, on déroule toutes les informations dans cette classe. Donc, directement, ça sera consulter, délivrer, qui va prendre en compte le matricule étudiant, pardon, pas d'accent, souvent mettre les logiciels, et puis le code maître. Voici, on souligne, bon, dans l'exercice et autres, on demande à ce qu'on souligne les identifiants. Ici, pour cette classe d'association, il a combien d'identifiants? Cette classe d'association, combien d'identifiants? Il a 2 identifiants. Il a combien d'entités? 2 entités. Il a combien d'attributs? 2 attributs. C'est-à-dire matricule étudiant, code étudiant. Tout à l'heure, en ligne, il y a un qui a demandé si, supposons, on mettait une restriction de date. C'est-à-dire que si on supposait qu'il y avait des dates précises de dépôt et autres, bon, son exemple qu'il avait donné, c'était pour une liaison, mais ici, par exemple, si on veut mettre la date, par exemple, en plus du matricule étudiant, du code étudiant, il y a date qui vient s'écrire. Parce que date appartient à l'association. Il est un élément de l'association. Il est dans la classe de l'association. Donc, même s'il y a d'autres classes, il y a d'autres entités qui sont venues d'ailleurs, lui, ce qu'il a chez lui là, il garde toujours. Vous me comprenez? Donc, si jamais il y a date qui vient s'ajouter. Ça, c'est un exemple. Dans vos différents exercices, peut-être qu'il y aura des contraintes. Il y a d'autres qui vont peut-être mettre des contraintes. Ils auront des associations, il y aura sûrement peut-être des rigueurs là-dedans, des contraintes. Voici comment il faut écrire. C'est bon? Ça va? Vous êtes pas tellement oublié. Supposons qu'ici, quel bon exemple l'étudiant. Il y a un qui est en ligne là, donne un bon exemple. C'était le dépôt des dossiers. Dépôt des dossiers, où est où? Aichi. Aichi, IGT. Est-ce que IGT? M2. Il pourra jouer Tano. Voilà, donc quoi, ton IP est ceci, et puis paiement, c'est ça, et puis le paiement. Donc, je ne sais pas déjà. Noumi, IP, voilà ça, voilà ça, c'est il y a un point pour IGT. Merci. C'est bon, vous avez compris ce qu'il a voulu? C'est bon, on peut continuer.
Oui, qui pouvait m'aider? J'ai passé. C'était dépôt, oui. Dépôt peu autorisé. Et puis, dans quel coup la date est intervenue? Est-ce que en ligne? C'était qui même? Oui, mais l'exemple qu'il avait, son exemple qu'il avait dit, celui qui est en ligne, il m'avait donné un exemple avec la date, là, est-ce qu'il est là? Alors? D'accord, bon, je vais essayer d'imaginer quelque chose. Il n'est pas là pour étudier et puis service. Par exemple, on a mis ici date. On dit la date de dépôt. Par exemple, il y a une date de rigueur qui doit être imposée. La date de rigueur, on ne peut pas la mettre chez l'étudiant parce qu'elle ne fait pas partie, on a dit les plus similaires. On ne peut pas non plus la mettre au niveau des services médicaux parce qu'on dit qu'il faut des notifiés similaires. Mais la date est primordiale. Puisqu'elle est primordiale, elle est affectée directement à la classe d'association. C'est-à-dire que s'il y a une rigueur au niveau de la date, il y a un début et il y a une fin. S'il y a une rigueur au niveau de la date vient au niveau de la date. Maintenant, si on dit quelles sont les entités ou bien quels sont les attributs de ta classe d'association, les attributs de ta classe d'association, en plus des deux identifiants qu'elles prennent chez étudiants et chez service médical, la date s'ajoute. C'est-à-dire qu'elle a trois attributs ou bien la trois propriétés. C'est bon. Ça compris maintenant? Ça va? Oui. Par exemple, au niveau de même endroit, oui. Même endroit là, au niveau de, vous avez parlé de la date. Oui, oui. Donc, tous les éléments, par exemple, relatifs au dossier de l'étudiant, on s'ajoute aussi au niveau de la date d'association. Tous les étudiants relatifs au dossier de l'étudiant. Au dossier médical de l'étudiant, on s'ajouter au niveau de la classe ou bien ça va tenir toute association comme ça. Non, explique, je ne comprends pas bien. Voilà, je dis, par exemple, le fait ajouter la date. Oui. La date. Oui. C'est la date de consultation, non? Oui. Non, j'ai dit la date de dépôt. Je parle de dépôt, voilà. Par exemple, le dossier ou bien il y a un délai, par exemple, pour pouvoir aller au service médical pour déposer, voilà, comme ça, ou bien. Donc, pareil, le deuxième, ici, le deuxième, le retour. Ici, délivré, oui, oui. Voilà. Il y aura aussi des attributs qui ne sont pas là, mais qui vont s'ajouter au niveau de délivrer comme ça. Que les éléments relatifs au dossier de l'étudiant, c'est là qu'ils vont s'ajouter, ou bien il reste à voir quoi, si on doit ajouter ce qu'on n'arrive pas, la date aussi. Si on doit ajouter aussi au niveau des délivrés aussi la date. Si on doit mettre aussi la date au niveau des délivrés. Mais au regard que consulter et délivrer, il faut une classe. Et ces deux classes, ils ont déjà les deux identités, deux identifiants. Matricule étudiant, code médecin. Et puis la date vient s'ajouter. Voilà. C'est que les deux, là, ils forment un bloc. Oui. Donc, tous les éléments qui appartiennent au, par exemple, date, s'il y a, par exemple, un résultat, il doit appartenir à cette classe d'association. Là, on va mettre. Hein, les dates de retour, les dates de fin, les dates de tout ce qui va concerner. Voilà. Oui, ils viennent. Voilà, ils viennent là. Ils viennent là. Ils viennent là. J'ai pas compris maintenant. Ils viennent là. Question encore? Question? Et ici, pour écrire beaucoup plus de façon jolie, on met l'identifiant ID, c'est-à-dire tout simplement, on met, vous voyez qu'ici, je n'ai pas, ça c'était la façon telle à faire pour comprendre. Mais maintenant, la façon la plus logique maintenant, on met le ID de consulter des livrets, pas compter matricule étudiant, code agent, ou bien code médecin, ou bien ainsi de suite. Ça dépend de l'association qui lit. Exemple. Dans le cadre de la gestion de la scolarité de l'ENS, déterminer les différents identifiants et les attributs de chaque classe, d'entité de chaque classe association dans l'exemple. Citer les éléments de base intervenant dans la mise. Bon, cette question là d'abord avant que je revienne là. Pour pouvoir faire ça, moi, je viens là directement. Pour vous faciliter la tâche, on ne va pas les réécrire. Concernant l'étudiant, quel est l'identifiant qu'on va choisir ici? Le matricule étudiant. Concernant la scolarité, le code d'agent. Concernant le service des examens, le code des examens. Concernant le service médical, le code des examens. Vous avez vu que je n'ai pas choisi titre maîtrise. Pourquoi? Qui peut expliquer pourquoi je n'ai pas choisi titre maîtrise?
Il peut évoluer de grade. Parce qu'on a dit qu'il ne doit pas varier dans le temps. Il doit varier. Son titre aussi peut varier. Et puis, d'autres personnes peuvent avoir aussi le même type. le même personne peut avoir aussi le même titre. On ne doit pas créer d'ambiguïté. Vous avez compris. Mais quand on met le code médecin, il n'y a pas d'ambiguïté du tout. Vous voyez que je n'ai pas pris le nom. Pourquoi? Parce que une confusion. Vous avez vu que je n'ai pas pris le type d'analyse. Pourquoi? C'est plus avoir plus d'analyse. Il peut y avoir plusieurs analyses. Est-ce que vous suivez? Dans le choix de votre identifiant, prenez l'identifiant qui ne va jamais varier, peu importe toutes les modifications dans votre base de données. Parce que si vous avez pris un identifiant qui peut varier dans le temps, vous allez avoir des problèmes dans votre base de données. C'est-à-dire que votre base de données n'est pas robuste, elle n'est pas solide, elle n'est pas fiable. Elle n'est pas fiable. C'est pas travailler avec. Or, la base de données, quand on la conçoit, là, elle évolue dans le temps. Elle évolue dans le temps. Quand il y a des modifications, ça rentre dans la base de données. Mais il y a des éléments de la base de données qui n'évoluent jamais dans le temps. Est-ce que vous m'avez compris? Parce que dans l'exercice, dans le passé, quand j'explique comme ça, les étudiants, ils ont compris. Mais quand ils viennent faire l'exercice, ce qu'il ne faut pas prendre comme identifiant, ils vont prendre. Par exemple, si c'est ici, par exemple, ici, j'ai créé code médecin. Si vous voyez qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut mettre autre, ici, comme je ne savais pas quoi, j'ai écrit des codes. J'ai créé des codes. Ça, vous avez la possibilité de créer des codes. Puisque je ne peux pas mettre de matricule ici. Ce n'est pas des personnes. Je ne peux pas mettre de matricule ici. Ici aussi, c'est vrai, c'est des personnes. À la place de code médecin, je pourrais mettre peut-être des matricules. Donc, si vous avez quelque part, vous voyez que vous ne pouvez pas mettre des matricules, créez des codes. Le code, vous avez cette priorité de créer les codes. Donc, ça dit que vos codes ne doivent pas être répétitifs, elles doivent être uniques pour un individu donné. C'est bon? Maintenant, à côté de ça, quand je dis les classes d'association, par exemple, quand je prends la classe d'association retirée, délivrée, quels sont les identifiants qui rentrent dans cette classe-là? Matricule étudiant et le code d'agent. Quand je prends, par exemple, la classe confirmée et interrogée, quels sont les identifiants qui rentrent? Code d'agent, l'examen. Quand je prends, on n'a pas pris votre exemple parce qu'on n'a pas détaillé les classes d'identité. C'est pourquoi je suis en train de donner ça pour venir ensemble. Vous me suivez? Sinon, c'est la même chose. La même chose qu'on fait ça, c'est la même chose qu'on fait. Quand je prends, par exemple, le cas étudiant et puis service médical, visiter, consulter, quelles sont les classes? Matricule étudiant, code médecin. C'est bon? C'est clair? C'est propre? Je m'excuse. Dans l'exercice, on vient de répondre tout ce temps à tous les exercices que je viens de dire. L'exercice A, j'en viens de revenir. Il dit de citer les éléments de base intervenant dans la mise en place du modèle entité association. Quels sont les éléments de base qui interviennent? Les éléments de base intervenant dans la mise en place du modèle entité association. Des classes d'association. Les attributs, les classes d'association. Et regardez, les identifiants. Les classes d'entité. Lui, il y a les cardinalités, lui. Il y a les attributs. Il y a les classes d'association. Comme il y a aussi les associations. Donc, c'est la différence. Il y a les entités elles-mêmes aussi. C'est tout ça qui intervient dans le modèle entité. C'est bon? Vous n'avez pas besoin de faire cette activité pour moi. On l'a fait ensemble en classe. Concentrez-vous plutôt sur vos sujets que vous avez. En conclusion, pour faire juste un petit résumé, comment élaborer un modèle conceptuel de données dans le cadre d'un modèle entité-association? Les différentes étapes se résument comme suit. Pour une entité, il faut désigner un nom, établir une liste d'attributs, choisir un identifiant. Ici, vous voyez ici pour une entité comme ici la classe d'entité. Une entité ici, vous voyez ça comme la classe d'entité. C'est-à-dire pour une classe d'entité, il faut désigner un nom de la classe. Il faut établir une liste des attributs, c'est-à-dire les différentes entités différentes. Il faut choisir un identifiant. C'est toujours important. Pour toutes les classes d'entités. Ensuite, au niveau pour une classe d'association, il faut trouver un nom à la classe d'association en vous basant sur les verbes que vous avez utilisés. Déterminer les relations entre les entités. Les relations, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Temps relie temps. La liste des attributs propres à la relation, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure.
Mais quels sont les attributs propres qui relient la relation? Définis les cardinalités. C'est bon. Vérifier le chemin obtenu en s'assurant qu'il respecte les règles du modèle conceptuel. Vous voyez, voici notre chemin. On suppose qu'il respecte toutes les règles d'un modèle conceptuel. On a nos cardinalités, on a nos différents attributs. Dans la suite, on va mettre nos différents attributs. Ça sera très important, nos différents identifiants. Ça sera très important. Et donc, on va sur le modèle conceptuel. Dans vos exercices, avant de venir à l'exercice, en conclusion, la démarche de conception, c'est-à-dire le niveau conceptuel, il est important de connaître les différences fonctionnelles entre le niveau conceptuel, le niveau logique, le niveau physique, qui représentent les grandes étapes à suivre dans la modélisation des bases de données. L'analyse conceptuelle représente le premier niveau dans la conception de la base de données. Il convient de répondre à la question que vois-je pour la mise en place des données. Dans cette première partie de la leçon, nous venons de voir la partie que vois-je, c'est-à-dire l'analyse conceptuelle. Tu peux parler d'analyse conceptuelle quand tu arrives à ce verset. C'est-à-dire que tu as trouvé ton environnement, tu as défini ton environnement, tu as trouvé ta problématique, tu as trouvé tes différents objectifs. Le but, c'est-à-dire que tu as défini ton système d'information, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Quand tu définis ton système d'information, quels sont les différents éléments de ton système d'information? Tu as défini les différents classes d'entité, quels sont les attributs qui accompagnent chaque classe d'entité? Tu as listé souvent quelques attributs. Tu as trouvé les différentes liaisons qui les lient et tu as trouvé maintenant les différentes cardinalités qui les lient. Ça, tu as trouvé déjà la première étape. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, la leçon 3 va nous conduire au deuxième niveau de la conception de la base de données, qui définit le niveau logique, c'est-à-dire comment organiser. Parce que pourquoi comment organiser ça? La manière on a fait ici, est-ce que ça on peut mettre dans un système? On ne peut pas mettre dans un système. C'est difficile. On ne peut pas mettre dans un système. Donc, pour pouvoir le mettre dans un système, il y a une manière qu'il faut l'organiser. C'est pour dire comment organiser. Et c'est ça qu'on appelle le niveau logique. Et c'est là-bas qu'on va faire maintenant les différentes études au niveau des cardinalités. Il y aura des règles qui vont rentrer en ligne de compte. Ça va? Vous avez un truc, prenez photo de ça. La prochaine fois, avant qu'on ne commence, qu'un étudiant puisse schématiser avec les trucs des cardinalités. C'est déjà fait. Votre exercice, citez les éléments de base intervenant, ça, ce n'est plus la peine. Les éléments de base intervenant dans la mise en place du modèle entité-association, bien de faire ça tout à l'heure, ce n'est plus la peine. Le homework, pour votre exercice, considérez l'exemple de votre système d'information que vous avez présenté la dernière fois. Établissez le dictionnaire de données. Je vous ai demandé de penser à ça. Je suppose que vous l'avez fait. Donnez le nom de vos classes d'entités et établissez la liste des entités. C'est-à-dire, donnez les classes d'entités, établissez la liste. Ne faites pas de liste exhaustive, juste quelques éléments. C'est bon? Juste quelques, ne faites pas trop de trucs, juste quelques éléments. Déterminez les attributs et les identifiants. Déterminer les associations entre les entités. Quand ils vous demandent les identifiants, soulignez les identifiants dans vos exercices. Déterminer les associations entre les entités. Tout à l'heure, on a vu tout à l'heure à être voici les associations, je ne sais pas quoi est passé. Consulter des livrets, etc. Donc, je vous demande de déterminer les associations entre les entités. Déterminer les caractéristiques des relations, c'est-à-dire les cardinalités. Trouver les cardinalités et puis faites le schéma. Donc, disons, dans votre schéma que vous avez fait, faites-moi un schéma de ce genre, du modèle conceptuel de données. Dans le schéma du modèle conceptuel de données, il n'y a plus de photos. Vous avez vu que dans votre présentation, dans le système environnemental, dans le système d'information, vous allez faire des schémas avec des photos pour qu'on puisse comprendre avant une idée. Ça, c'est bien ce que vous avez fait. Maintenant, dans le modèle conceptuel, c'est-à-dire pour le schéma que je vais demander, vous voyez que je n'ai plus de photos. Je vais remplacer maintenant par des classes d'entités. Donc, vos différentes photos que vous avez spécifiées là, on suppose que ce sont des acteurs qui sont mis en action. Vous avez vu que vous avez mis, d'autres ont mis ce flèche, d'autres ont mis seulement des tirets. Je n'ai pas apporté une remarque aussi pointilleuse là-dessus. J'ai dit non, c'est un schéma, ça me permet de comprendre. Maintenant où je serai pointilleux, c'est ici. Le modèle conceptuel que vous avez fait. Là, il faut tenir compte des liaisons qui lient vos différents acteurs. Et les liaisons, comme je le dis, c'est dans les deux sens. Les cardinalités, comme je le dis, c'est dans les deux sens. Les verbes, comme je le dis, c'est dans les deux sens. C'est bon? Ça va? Question? Tout semble bien clair? Vous pouvez bien faire vos exercices.
Si c'est le cas, c'est fini pour aujourd'hui, c'est bon. On va taper le modèle relationnel. Le lundi, on va faire le modèle relationnel. On ne va pas faire de présentation lundi. Il faut que j'avance. On fait le modèle relationnel et je pense qu'on finit. Le modèle relationnel n'est pas aussi long. Si vous avez compris le modèle conceptuel, le modèle relationnel, c'est rapide. Ça va, c'est juste des tables. Il faut que ça va vraiment vite. Le modèle physique, c'est-à-dire la phase pas. La phase pas, c'est-à-dire l'implémentation dans le système. C'est ce que je vous ai dit. Je ne fais pas le modèle. Je fais le modèle conceptuel, la conception. Je fais le modèle relationnel. Maintenant, le modèle physique, il y a une autre étape. C'est-à-dire, il y a un deuxième volet en fait. Deuxième volet aussi. Oui, bon, il y a admis comme l'enseignant. Les années précédentes, il y a admis qui s'utilisent. Il y a accès aussi qui s'utilise. Maintenant, c'est parce qu'il y a encore plus utilisé dans le site. Donc, le modèle physique, qui est la phase d'implémentation même du système, c'est-à-dire on a fait de contrôle, on va maintenant aller dans un système pour interroger, si on veut des requêtes, des informations, si c'est pour créer un web mapping, tout est par là. Un enseignant, il ne peut pas vous faire bien, il ne peut pas vous faire le web mapping, mais il vient vous faire la phase d'implémentation. Peut-être avant de faire la phase d'implémentation, il va revenir un peu sur le développement, mais là, les pays, c'est pas tellement moins bien. S'il me suit directement, ou bien s'il va du moment de venir. Normalement, c'est des gens qui me suivent directement, mais si ce dernier n'est pas disponible. Ici, quand on a le cours, on essaie de les scinder un peu pour que chacun. La phase physique. C'est-à-dire, quand vous allez faire la phase physique, en fonction de vos différents systèmes, comment vous allez faire vous-même, vous pouvez. Toi, l'enseignant, il peut dire. Le modèle, si vous avez des exemples de modèles à faire, prenez ça, oui, je vais vous montrer comment l'implémenter. Ou bien il peut venir avec ce force devant. Et c'est que dans les années précédentes, il y a eu des années où l'enseignant s'est appuyé sur ce que j'ai eu à faire. C'est-à-dire la phase où je me suis arrêtée avec les recherches personnelles de l'étudiant. Quand il a voulu donner un exemple aux étudiants, il dit que nous avons nos propres exemples que nous avons. Et donc, la donne d'aller pour devant, en fonction de ce qu'on nous donne devant, continuer le système. Et comme ça, dès qu'on peut continuer le système, on va s'arrêter comme avec des corrections. Ou bien soit tu peux venir avec un système. Non, voici un exemple. Suivons ça ensemble. Mais quand vous finissez de le faire, en fonction de ce que vous avez fait, vous pouvez substituer pour le système. Est-ce que c'est bon, c'est bon? Voilà. Sur ce, j'en ai fini. Pour les années, au fait, il y a un examen direct. Quand je dis direct, c'est-à-dire, je viens, le sujet est là. Le sujet est partagé, soit c'est un seul sujet ou bien deux sujets. Un seul sujet, le sujet est partagé, il y a différents volets dans le sujet. Le problème, c'est le tableau. On n'a pas un grand tableau, c'est ça qui me pose rester dans le tableau. Sinon, les étudiants rentraient un à un. Année qui venait faire une première participation, l'autre venait faire deuxième participation. Le même sujet, je suis assis. Voilà. C'est une continuité. Ils sont l'autre bien, ils font ce qu'il a fait en fonction des questionnaires, si de votre temps, il le donne, et ainsi de suite. Ça, je vous fais les temps. Mais comme on a de petits tableaux, je ne sais pas, je sais pas en fait. Parce qu'il faut aller du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas si ça peut vraiment. C'est comme ça que j'ai voulu faire l'évaluation de l'examen. C'est-à-dire une évaluation directe. Eh bien, il m'ignore. La question, je lui pose, il me fait ce qu'il a fait, il sort. Hein? Pour m'ignorer. S'il rentre et puis il fait, il sort, il finit sa partie, il sort quelqu'un d'autre. C'est une suite. S'il n'a pas bien fait, il sort l'autre bien, je lui demande ce qu'elle a là, si c'est logique. S'il me dit oui, il dit bon, donc continue. Si ce n'est pas logique, il me fait des corrections, il sort, ainsi de suite. Jusqu'à ce que les voix ne plus. Non, ça va prendre trop de temps. Un feu blanc, ça va prendre trop de temps. Le tableau, c'était beaucoup plus pratique. Parce que si demandez à ce que chacun écrit pour que rien, c'est trop long.
Vous êtes beaucoup. Donc, comment faire pour que, au moins, si on cale une journée, tout le monde peut passer. Et puis, ceux qui sont en ligne, j'allais donner leur sujet là-bas, et les allez faire. Puisqu'en ligne, on ne peut pas le faire avec eux. Mais vous, en présentiel, c'est ce que j'envisage faire avec vous. Moi, je suis en train d'analyser encore. Soit je compose 2 gros sujets, et puis maintenant, chaque partie, chacun passe. Puis, toi, tu peux passer, puis je me dis, identifie-moi, je teste là. Explique-moi d'abord, fais-moi un schéma de l'environnement que tu as compris, la manière que tu as compris. Fais-moi un schéma. Tu dis un schéma, tu sors. Donc, bon, ton ami appelle le schéma. Définis-moi les étapes à l'identité, tu sors. Tu définis, tu sors. Donc, bien, quelles sont les classes d'association qui sortent? En fonction du texte, parce que tout est dans le texte. Là, dans le texte, quelles sont les classes d'association qui sortent? L'autre bien, cardinalité, l'autre bien, fais-moi tous les systèmes, l'autre bien, dis-moi les systèmes en cadre relationnel, mais je suis en train de voir la faisabilité de la chose. Du coup, qu'on n'a pas de truc, l'étudier c'est encore. C'était lundi, depuis lundi, ma tête plus située. Donc, lundi, on va finir cette partie du coup là, le modèle relationnel. On va terminer ça. Déjà, continuez vos exercices avec l'expérience. On fait le lundi le modèle relationnel. Mardi, il y a présentation. C'est-à-dire modèle relationnel qu'on va traduire là. Vous avez traduit tous vos modèles de conception de données en modèle relationnel. Vous venez faire la répétition. C'est fini. Donc, mardi, de la manière dont on a travaillé la dernière fois, j'aimerais que ça soit efficace comme ça. On commence à 9h, peut-être en tirer un peu jusqu'à 13h, mais en prend le cours suivant, il faut qu'on tous les 10 groupes passent. Puisqu'on veut laisser libérer le jeudi. Il faut que les 10 groupes passent. Si les 10 groupes ne sont pas passés, on sera obligé d'être là jeudi. Et jeudi, je vais exiger que tout le monde soit là. Si on veut éviter ça, arrangeons-nous. Donc, soyez très suicides sur votre. Vous voyez comment le cours, j'ai fait exprès pour prendre cette année l'application des activités qu'elle m'a donné pour expliquer, pour qu'ensemble on débatte, pour que vous voyez, vous êtes. Donc, je suppose qu'avec ça, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Vous êtes en groupe, ça va encore alléger les choses plus simplement. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bon? Pour que mardi, vraiment, puisse tout se dépasser. Là, le jeudi est libre. Maintenant, les amis, ça sera aussi. Puisque vous voulez voir jeudi libre, je ne veux pas dire jeudi venir composer. Voilà pourquoi il a voulu garder le jeudi. C'était pour faire l'examen. Non, vous devrez aller faire des Le 24, c'est quoi? C'est lundi. Avant, Bonjour madame. Madame, il y a une question. Est-ce qu'elle entend? Madame, il y a une question. Je vais poser ta question, pardon. Je vais vous donner un petit. Même si c'est sur un examen sur papier, c'est-à-dire sur ta roue, chacun devant sa copie. C'est même pas idée d'aller faire 2 semaines avant de venir faire. Je vous jure que vous allez oublier. Vous allez oublier tout. Oui, pose ta question. Madame, c'est par rapport à... D'accord, madame. Madame, c'est par rapport à nos sujets. Oui. Est-ce qu'on peut changer nos sujets? Quel sujet? Les sujets qu'on a présentés. Non, les systèmes sont déjà figés, on ne peut plus changer. D'accord, madame. Oui, ce que vous avez fait, essayez de pouvoir travailler sur le système. On ne peut plus changer. Madame, avec le développement qu'on a eu à faire lors des 2 séances là, je pense bien que ça serait un peu compliqué. Pourquoi? Madame, je peux dire que j'ai des zones d'ombre au niveau de certaines parties. Tu as des zones d'ombre. Mais tu n'es pas seul, vous êtes 5. Vous êtes 5, donc ça va vous permettre de faire sortir les zones d'ombre. Non, mais madame, en fait, on a eu à penser à ça même, à changer le sujet. Parce que le problème est que déjà pour ce sujet, je vous ai déjà donné des notes. Je vous ai déjà donné des notes. Donc quand vous venez changer, ça change tout parce que
C'est une continuité. On va pas, quelqu'un ne va pas venir présenter encore son environnement de travail avant qu'on continue. Non. C'est-à-dire, quand tu viens, on a déjà vu ton environnement de travail, on fait la suite. C'est pour. Or, si c'est le cas, tu seras obligé de reprendre ta présentation depuis le début. Tu vois, non? On a déjà donné des notes. Voilà pourquoi j'ai insisté au début pour dire que arrangez-vous pour ne pas reprendre votre système. Mais sachez que peu importe les systèmes qu'on a, on peut toujours créer une base de données. Peu importe le système qu'on a sous la main, on peut créer une base de données. Actuellement, avec l'avancée du coup, peut-être c'est un peu flou dans votre main. Asseyez-vous, réfléchissez un peu et ensemble, vous pouvez trouver des idées. Et ensemble aussi, voilà, dans la correction aussi, comme on va le faire ensemble, on peut trouver des idées pour vous aider aussi. C'est vrai, vous avez donné des notes, mais ce ne sont pas des notes définitives. Il y a encore l'examen qui est là. Vous voyez, c'est pour juste des additifs, pour dire que le jour de l'examen, ça puisse venir en complément pour rehausser un peu vos notes. Donc, voilà pourquoi je donne des notes de participation, tout ça. C'est bon? D'accord, madame. D'accord, madame. Ok, donc sur ce, j'ai fini. S'il n'y a pas de questions, j'ai terminé. Pour vous qui êtes en ligne, on va discuter pour vous pour votre examen. Si vous voulez le faire pour retour. Non, mais